Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble cette petite loadie d'enveloppe. Je pense que la vidéo sera en ligne et on aura déjà passé les fêtes. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, une meilleure année que celle-ci. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc pour faire cette petite loadie d'enveloppe qui tient donc debout, euh, on aura besoin de cardstock, de 5 cardstock de couleur neutre, donc couleur simple. Voilà. Moi, j'ai pris du noir pour celle-ci. Donc, je ne l'ai pas encore vraiment fini de décorer, mais ça, je le ferai après. Et ensuite, on aura besoin de papier à motif. Donc, les papiers, je vais vous donner les mesures. Donc, les papiers cardstock, il va vous falloir donc 5 papiers cardstock, comme je vous ai dit, soit blanc ou noir ou bleu, la couleur que vous aurez envie. Donc, il vous faudra donc un de 23 par 21, un de 14 par 18, et ces deux-là, ils vont ensemble. D'accord? Ensuite, il vous faudra un de 23 par 19, un autre de 23 par 16 et un dernier de 23 par 13. Et un dernier, donc je disais, de 23 par 13. On utilisera une petite bande pour le fond, pour que ça tienne bien, pour renforcer. Donc elle mesurera celle-ci 5,5 par 14. Voilà, et celle-là, vous choisirez de la mettre à motif ou cardstock, comme vous voulez. Moi, je la fais dans les chutes de cardstock. Voilà, c'est une petite astuce. Donc ensuite, il vous faudra donc pour les papiers à motif, il vous faudra donc 3 papiers à motif de 13,5 par 17,5. Et en fait, c'est cela. C'est celui qui va à l'arrière. Hein. Donc moi, j'ai choisi comme ça. Vous pouvez les choisir pareil, comme vous pouvez les choisir différents. C'est à vous de voir. Donc 13,5 par 17,5. Voyez. Donc il vous en faudra 3. Un derrière, un à l'arrière, un à l'intérieur qui se voit pas beaucoup. Donc celui-là, vous pouvez utiliser quelque chose qui, voilà, qui comme ça se voit pas trop. Et un troisième qui sera là. Voilà, ici. Donc ensuite, il vous faudra un quatrième de 13,5 par 15,5, un cinquième de 13,5 par 13,5 et un dernier à l'avant, c'est celui qu'on verra le plus, donc de 13,5 par 9,7. Enfin, moi, je laisse pas beaucoup de marge, surtout voilà, pour que ça fasse plus joli. Je les ai ancrés, comme vous voyez, là, avec une couleur qui s'approche un peu de ce que je suis en train de faire. J'ai ancré que les papiers à motif. Après, c'est à vous de voir, hein, ça aussi. Voilà. Donc, sans plus tarder, donc là, je vous ai donné les mesures, comme ça, vous pouvez préparer vos papiers et mettre pause, préparer vos papiers avec les mesures. Et après, on va faire les plis, tout ça ensemble. Voilà. Donc, je mets de côté. Je vais prendre donc mon massicot. Moi, j'ai déjà découpé mes papiers, bien sûr, avant. Donc, je prends donc le papier qui fait 23 par 21. Moi, j'ai découpé dans du cardstock noir. 23 sur 21. Et donc, on va venir donc sur format paysage, c'est-à-dire sur la profondeur. Ici, c'est 23. Donc, les 23, il faut qu'ils soient ainsi. Donc, dans mon massicot, je vais faire des plis. Après, vous pouvez les faire dans la plaque à rainurage ou à la main avec quelque chose qui peut plier et une règle. Vous faites comme vous avez envie. Et donc là, on viendra, bien sûr, sur donc les 23. Les 23, on les met dans ce sens. D'accord? Et on va venir faire un pli à 1,5. Un pli à 1,5, un deuxième
à 3 et un troisième à 4,5. Voilà. Donc 1,5, 3 et 4,5. On va tourner notre feuille en restant dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va mettre le côté qui était par là dans l'autre sens pour faire les mêmes plis qu'on a fait de l'autre côté. Donc du côté droit et du côté gauche, on va faire les mêmes plis. 1,5, 3 et 4,5. 1,5. 3 et 4,5. Voilà, et ça nous donne ceci. Donc on marque pas les plis pour l'instant. Voilà, ensuite on va mettre du côté du 21 maintenant et on va venir faire des plis aussi. Et là donc côté 21, on va faire 1,5 et 3. Juste 2 plis. 1,5 et 3. Juste d'un côté. Hein. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci. Du coup, on se retrouve avec 6 carrés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de voir si ça zoome. Voilà, là. Donc, on se retrouve avec 6 carrés de ce côté. Et 6 carrés de l'autre côté. Ces 6 carrés, on va les découper. On va les enlever. Voilà, comme ceci. Donc, ça nous donne ceci. Donc, on a 3 plis de ce côté, 3 plis de l'autre côté et on a 2 plis dans le fond. Et on a enlevé les 6 petits carrés. Donc, mais on biseaute pas, hein. On enlève les 6 carrés. Voilà. Maintenant, on va marquer nos plis, bien sûr. Moi, ce que je fais avant, en fait, je marque mes plis. Et après, donc je les laisse pas plier, juste je les marque gentiment, sans trop forcer pour pas que ça se casse ou voilà. Et je reviens vous montrer. On fait ça, et on fait ça pour tous les autres papiers. Moi, je les ai déjà préparés, donc on fait pareil pour tous les autres papiers. Ça sera les mêmes, sur chaque papier, ben, on fera les mêmes mesures, les mêmes pliures de chaque côté. Donc, sur la profondeur du 23, on fera donc 1,5, 3 et 4,5 de chaque côté. Et dans la hauteur du 21, après les autres mesures, ça va être différent. Chaque mesure est différente. Donc forcément, sur la hauteur, on va être différent. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait l'escalier, en fait. Voilà. Sur notre modèle, on va dire. Donc, on viendra faire que 2 plis à 1,5 et à 3. Voilà. Donc, je marque mes plis et je vous montre comment je fais pour le reste. Voilà, j'ai marqué mes plis comme ceci. Voilà. Et cela aussi. Donc, normalement, ça va venir se coller comme ceci. Ça va nous faire comme une pochette. Voilà. Mais avant, on va déjà coller les papiers à l'avant et à l'arrière. Parce que une fois qu'on a collé, après c'est plus compliqué. Enfin, on peut le faire, hein, mais c'est plus compliqué. Moi, je vous conseillerais de mettre les papiers en premier. Donc moi, j'ai déjà découpé mes papiers. J'ai préparé mes papiers, les mesures que je vous ai données. Donc je vais utiliser cela. Donc à l'arrière, donc 13,5 par 17,5. Donc c'est celui-là. Et moi, je vais le mettre dans ce sens. Je vais ancrer. Hop là. Voilà, donc j'ai collé l'arrière de ma laudide. C'est ça qui va être à l'arrière. J'ai collé le fond intérieur. Et donc sur ce fond, quand j'ai coupé le massicot, il a un peu ébréché le papier. Du coup, je l'ai mis dans le fond pour pas le jeter, parce que de toute façon, ça se verra pas. Et puis ça pose aucun problème pour la suite de ce qu'on va faire, ni de ce qu'on va mettre dedans. Ensuite, donc maintenant, on va venir coller
Maintenant, une fois qu'on a collé les deux papiers, on va venir coller nos languettes ensemble pour assembler la petite pochette. Voilà, et là, on va mettre ce que je fais en fait, moi, comme ceci. J'appuie sur le côté que je vais pas en coller et on va en coller. On va mettre de la colle que sur la première languette, pas celle de l'intérieur, parce que celle-là, c'est celle qui va se poser sur le plan de travail. Donc on colle juste là. Moi je colle comme ça parce que voilà, j'en ai fait plusieurs et je sais que bon, ça va se coller directement sur la partie, ça fait à peu près la même chose. Voilà, en général, voilà, on peut, sinon on peut tracer un petit trait au crayon pour délimiter et venir après mettre notre colle. Mettre aussi du double face comme vous avez envie. Moi je préfère mettre de la colle scotch parce que c'est une colle pour moi qui colle super bien. Et ensuite je viens mettre des petites pinces. Vous voyez, déjà elle a collé, mais bon, pour la renforcer, je viens maintenir avec une petite pince et je viens faire pareil de l'autre côté comme ceci. Vous voyez, et ça se colle presque tout seul. Et là aussi quand même je vais mettre une petite pince et je vais mettre de côté le temps que ça colle un petit peu. Et en attendant, on va coller, donc on va la poser ici. Et en attendant, on va prendre donc le morceau que je vous ai dit qui va avec. Donc c'est le morceau qui fait 14 par 18. Donc c'est celui-ci qui fait 14 par 18. Là aussi j'ai eu le massicot là, je sais pas, mais il est tout neuf pourtant, mais le papier il se déchire. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai envie de mettre ce papier comme ceci. Et ce papier aussi, ben, je l'ai un peu écorché, mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre par-dessus. Vous voyez là, ça se verra pas parce qu'on mettra par-dessus les autres. Donc là, je vais l'ancrer aussi. Moi, j'aime bien donc ancrer mes papiers à motif. Après, vous faites comme vous voulez parce que bon, la tranche, elle reste un peu blanche et j'aime pas trop. J'aime bien que ça soit fini. Après, chacun fait comme il a envie, comme il aime. Moi, je vous montre juste ma façon de faire. Après, c'est à vous de voir si elle vous convient, si vous modifiez quelque chose. Voilà. Ça reste toujours, voilà, chacun. Donc, je vais coller. Donc, celle-ci, elle fait 13,5 aussi par 17,5. Donc, je vais la coller comme ceci. Et voilà. Voilà, donc une fois qu'on a collé, ben on va venir enlever nos... Vous voyez, ça tient bien. On va enlever donc nos petites pinces et on va venir donc coller par-dessus ceci. Voilà. En faisant attention à ce que ça... On écrase un peu en haut en fait et on vient coller. On écrase un peu le haut. Et on vient coller pour que ça soit bien à ras de chaque côté et que ça fasse pas parce que des fois ça part comment on dit, les plis qu'on a fait de ce côté, des fois ça part sur le côté et ça peut faire des écarts. Voilà, donc moi c'est comme ça que je fais. J'écrase en haut déjà parce qu'en bas il faut pas écraser parce qu'il y a la base. Donc si on écrase on va l'esquinter. Donc on va écraser en haut, on va venir coller en premier et après hop on continue. Donc voilà, je viens comme je vous ai dit, j'écrase et je viens, moi je mets de la colle scotch parce que je peux toujours bouger un petit peu encore. Voilà, je viens écraser en haut. De l'autre côté pareil, je viens écraser et mettre les bouts ensemble. Voilà, comme ceci.
Et j'y vais après mollo. Et après, là, je vais juste pousser les plis pour que le papier tombe bien. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, et du coup, après, quand on a un petit doute, on peut toujours poser et pousser vers le bas pour voir si, voilà, on a bien... Et là, on a notre première pochette. On peut toujours faire venir faire une petite ouverture si on a envie, mais ça reste après dans la déco, hein, ça reste à la fin, enfin, ou maintenant, comme vous voulez. Moi, je fais pas d'encoche pour l'instant. Peut-être que j'en ferai dans les prochaines, mais pour l'instant, je fais pas d'encoche. Mais je vous donne l'idée, hein. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je mets quand même si la colle elle tient bien, je mets quand même des petites pinces. Voilà, comme ceci. Ne serait-ce qu'en haut. Voilà. Et je laisse un peu poser le temps de coller les autres. De toute façon, on va le poser sur le côté, on va le laisser, puisque celui-là, on l'a fini pour faire les autres. Autant que quand on y revient, que ça soit bien collé. Allez. Voilà, j'ai collé tous mes papiers. Maintenant, on va venir coller nos boîtes, nos boîtes ou nos pochettes, hein, les unes sur les autres. Et donc là, on va mettre de la colle tout autour, là. Voilà. Et ensuite, on viendra coller par-dessus. C'est pourquoi quand je vous disais que si jamais il y a quoi, un petit accroc ou quoi, ça se verra pas parce que ça viendra se mettre par-dessus, donc ça sera caché. Ensuite, celui-là viendra se mettre par-dessus aussi. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer à le faire avec vous. Là, oui, j'ai mis par erreur. J'ai mis mon papier dedans. Mais bon, après... donc, ça sert à rien de mettre du papier dedans. Parce que de toute façon, on le voit pas, donc voilà. Mais moi, c'était une erreur, donc c'est pas grave. J'en ai recoupé un autre que j'ai collé sur la face que j'avais besoin de décorer. Alors, vous mettez ou du double face qui tient bien ou de la colle qui tient bien parce que sinon, ça durera pas dans le temps et ça risque de s'ouvrir facilement. Voilà, donc vous pouvez même mettre les deux, le double face et la colle. Ça renforce. Moi, pour celui-ci, j'utilise que de la colle scotch. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre colle, on vient se mettre bien en face. Voilà, colle. Hop. Comme ceci. Et on vient, on enlève la colle de mon doigt. La colle, ça me gêne. Voilà. Et je viens donc mettre par-dessus en essayant d'être... Voilà, j'essaye de... Et ensuite, hop, la colle permet de... Voilà. Ça vous laisse le temps de vraiment de coller comme il faut. Même si vous mettez du double face, mettez par-dessus de la colle, ne serait-ce que pour que ça vous laisse le temps de bien mettre les boîtes en face. Et on va vérifier aussi en bas que ça aille bien. Et après on pose et on appuie un peu dessus. Pour ça. Après moi, je mets de la... vous voyez là, hop, donc que ça soit bien en face. Et après, je vais venir mettre des petites pinces aussi pour les consolider. Pour que ça sèche tranquille. Voilà. Une pince.
Et de l'autre côté aussi. On regarde si le bas est bien raccord. Voilà. Là, on pince ici sur les côtés pour que la colle tienne bien. On peut aussi venir mettre une pince si on veut. Juste sur les bords. Que ça ait le temps de sécher. Voilà, en général, cette colle-là, elle sèche très vite. Voilà. Et ainsi de suite. On va venir coller les autres jusqu'à ce que on colle les 4 ensemble. Comme ceci. Donc je finis de coller et je reviens vous montrer le résultat final. Et voilà, notre lodi d'enveloppe est terminé. Donc j'ai collé, je les ai collés tous les unes sur les autres. Donc ça nous donne ceci. Voyez comment c'est bien collé. La base, donc il faudra rajouter, comme je vous ai dit, le papier qui fait donc 14 par 5,5, donc pour que ça fasse plus propre, plus net. Ensuite, donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, à liker, et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.